Bonjour et bienvenue en ce mercredi 27 juillet. Un prix du civisme à Dax, une application pour protéger les plages landaises à Messanges, deux représentations du Festival Enchanté de Sobrig, l'Opéra Faust à Souston, le spectacle de Madonna niçoise à Messanges et enfin deux épisodes de notre série des fêtes à Magesque et Hermes. De quoi garnir copieusement votre édition de ce jour sur TV Land, votre télévision locale. Quand la compétition se met au service de la cause républicaine. Créé en 2007 par la Fédération nationale des associations des anciens maires et adjoints de France, le Challenge Marianne du civisme vient récompenser les communes ayant le meilleur taux de participation aux élections. L'antenne landaise a voulu aller plus loin encore. Regardez. À la mairie de Dax, ce vendredi matin, une cérémonie était organisée pour remercier une jeune électrice, lauréate du challenge de la Marianne du civisme. La Marianne du civisme est une opération au niveau national qui récompense les communes dans lesquelles les taux de participation aux différents scrutins ont été les meilleurs, bien évidemment avec des strates et des conditions. Notre association landaise, donc la DAMAL, a souhaité adjoindre à ce concours un challenge destiné donc aux plus jeunes électeurs. Parce qu'on sait que la réforme de l'inscription d'office des jeunes sur les listes électorales ne les a pas amenés forcément à aller voter comme on l'aurait souhaité, puisqu'on constate et on constate encore que les jeunes ne votent pas suffisamment. Voilà. Donc notre association a souhaité adjoindre à la Marianne du civisme le challenge du plus jeune électeur. Et donc nous mettons depuis déjà 6 ans ce challenge en œuvre lors des principaux scrutins. Il y avait 6 communes qui ont été donc récompensées pour chacun des scrutins départementaux, des élections départementales et des élections régionales. Nous avons donc récompensé au travers de ces 2 scrutins 4 jeunes électeurs. Et je le disais, sur ces 4 jeunes électeurs, il y avait 3 jeunes filles, ce qui est remarquable quand on sait que le vote aux femmes a été attribué très tardivement dans notre pays. J'ai participé aux élections en décembre. J'ai fait partie des plus jeunes électeurs. Mes parents votent, ma famille vote et puis les gens votent en général. Et c'est important parce que c'est notre ressenti, on vote pour avoir quelque chose de bien. Comme Johanna, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales pour le rendez-vous des présidentielles le 23 avril 2017. À l'image de l'action de voter, des petits gestes peuvent souvent avoir de grandes conséquences. Pour peu que ces derniers soient ludiques, ils feront le bonheur de tous. Ainsi, le Conseil départemental des Landes a tenu à sensibiliser la population à la protection des plages par le biais d'une application. Laura Villaret nous fait découvrir ce tout nouveau jeu. Pour sensibiliser les gens au respect des plages, la start-up Funkadelic Chic a décidé de créer un jeu vidéo. On a créé une application web donc qui est accessible via une adresse URL qui s'appelle plageland.fr. On peut y accéder sur un ordinateur, sur les smartphones, puisque évidemment, en l'occurrence, comme a priori l'idée c'était de faire jouer les gens sur la plage, ça a été développé ce qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire principalement sur les smartphones, mais vous pouvez aussi jouer sur une tablette et sur les ordinateurs. Ouais. Le jeu comporte 5 niveaux dans lesquels le joueur incarne un crabe nommé Frankie qui part à la conquête des déchets trouvés sur la plage. Le jeu, en fait, il est divisé en 2 actions. D'un côté, vous avez donc la session de jeu où tu as un petit crabe qui court sur la plage et qui doit récupérer des déchets et éviter des obstacles. Et des moments, donc entre chaque niveau, vous avez une animation sympa où justement on vous explique quelles sont les actions qui sont engagées par le département des Landes en faveur de la protection du littoral. Et également de sensibiliser sur les actions, les conséquences que peuvent avoir les actions de l'être humain sur le littoral. À partir du moment où vous êtes game over, vous avez la possibilité de participer à un jeu concours en fait. Vous pouvez remplir un formulaire en ligne et puis tous les 15 jours, il y a un tirage au sort avec des gagnants. L'application est donc un moyen d'apprendre tout en s'amusant. C'est une autre manière de sensibiliser et de façon moins conventionnelle et moins institutionnelle aussi. Et puis le fait de se faire plaisir même à l'intérieur d'un jeu, on est déjà mieux disposé à recevoir un certain nombre de messages que si on les avait simplement écrites sur un journal ou on est à l'intérieur. En fait, on est actif du message et c'est ça qu'il faut retenir.
Bien sûr, les enfants vont y aller, je pense, prioritairement, mais ce ne sera pas que des enfants. C'est une très bonne initiative, en effet, pour les plages. C'est pour aider les personnes à nettoyer les plages aussi. C'est plutôt très intéressant. Si l'été est souvent la période réservée à la plage et aux fêtes, c'est aussi celle des festivals dans la communauté de communes de Marennes-Adour-Côte-Sud. En effet, pas moins de 7 festivals s'échelonnent tout au long de l'été à travers le territoire de Max avec différents thèmes. Sobrigues accueillait la semaine passée les Rencontres Enchantées, festival jeune public à la programmation riche et variée et parfois même atypique. Lune Chancelade. Les Rencontres Enchantées à Sobrigues ont vu s'installer un drôle d'étalage. André Cup, montreuse et dresseuse de légumes, proposait un cabaret surprenant. Derrière ce rideau, pour vous, ce que la nature a fait de plus étrange, mais aussi de plus surprenant. Figurez-vous que le grand-père de mon arrière-grand-père recherchait déjà en France, mais aussi dans d'autres contrées, des légumes phénomènes pour les dresser. Ouais, des durs à cuire. Alors André Cup vient présenter son show, donc un spectacle de cabaret-cirque avec ses légumes qu'elle a dressés. Donc voilà, se succèdent les numéros de trapèze, de French cancan sous sa baguette. Moi je joue la dresseuse de légumes et sous le stand de légumes, derrière moi, il y a 3 manipulateurs qui vont donner vie à tous les légumes qui sont derrière moi. De la carotte au poivron jaune, du gros champi à Léon, le melon de Cavaillon, voilà. Ils utilisent leurs pieds, leur bouche, leurs bras pour manipuler le plus de légumes possible et ils interprètent donc plusieurs rôles à la fois. Donc, alors il y a des mécanismes et il y a des marionnettes à gaines qui sont beaucoup plus, on va dire, proches du manipulateur. Mais sinon, c'est des ficelles. Et puis, je ne vais pas tout vous livrer quand même, hein, pour venir voir le spectacle. Hello, je m'appelle Lucie. Et quand je te souris, je te fais perdre la tête. Alors ce spectacle, il est né il y a 20 ans, donc il se joue voilà, depuis 20 ans. Il est né d'une envie d'un groupe de plasticiens de faire du spectacle, d'aller dans la rue pour aller vers les gens. À l'époque, moi je travaillais sur un stand de légumes, je vendais des légumes bio et on cherchait une bonne occasion de se retrouver dans la rue, donc on a pensé au marché. Et l'idée de s'intercaler avec un stand de marionnettes légumes, parmi des vrais stands de vrais légumes, c'est un truc qui a super bien marché en fait. Parce que le public était déjà sur place et voilà, on créait la surprise et ça s'est fait à Chalon dans la rue. Les gags s'enchaînent, les légumes poussent la chansonnette. Rap pour la taupe ou accordéon pour le poivron, ils ont tous leurs petites histoires et leur caractère. Le chou, qui a toujours peur qu'on l'aime plus, il est là-haut. Voilà. Simon, l'oignon, qui est toujours triste et susceptible, donc il se met à pleurer pour un rien. Il y a aussi quelques chenilles et vers qui en font qu'à leur tête et qui de temps en temps viennent perturber un peu l'organisation. Le petit message, c'est il faut bien s'alimenter, respectons la terre. Pour être en pleine forme, il faut déjà manger des légumes. Hein. Pour avoir les fesses roses, la carotte s'impose. Les enfants veillent au grain et les marionnettes livrent leurs secrets. De quoi voir les légumes sous un nouveau jour. Merci les légumes. Toujours dans le cadre des Rencontres Enchantées de Sobrigues, allons à celle de Monsieur Lune, qui nous fait découvrir ou redécouvrir quelques-uns des succès du chanteur Renaud sous un regard nouveau. Julie Tauziède. Lors du festival Rencontres Enchantées à Sobrigues, la Mamiselle accueillait Nicolas Pantalacci, alias Monsieur Lune, et son groupe pour le concert Un Renaud pour moi tout seul. C'était un festival qui a commencé vraiment avec pas grand-chose, un tout petit festival, sur une journée avec un spectacle. Et puis il a évolué petit à petit. Et là, je dois dire que depuis l'année dernière, ça commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Alors le spectacle de ce soir, c'était un spectacle que j'avais vu auparavant.
Mais je connaissais déjà le groupe Monsieur Lune. On a créé Monsieur Lune à l'époque avec mon éclairagiste qui faisait la lumière du spectacle ce soir. On avait créé, à l'époque il était bassiste et j'ai fait une liste de noms, ce nom est resté. Et ensuite tous mes potes ont fait d'autres métiers, je suis resté tout seul à faire Monsieur Lune et comme j'avais une tête ronde, comme la pleine lune, je me suis dit qu'avec ma petite bouille j'allais garder ce nom-là. Moi j'étais en fac de ciné avec des copains, j'ai commencé à apprendre la guitare. J'avais envie de faire de la musique parce que je me suis aperçu, je pense que c'était la première année, j'ai fait un concert par hasard avec des amis et j'ai eu une espèce de révélation divine et je me suis dit la musique sera mon métier. Et donc en 99 on a créé Monsieur Lune, on a commencé à faire des premiers concerts dans les bars, puis on a trouvé un producteur. Pour cette 14e édition du festival, le groupe de musique rend hommage au chanteur Renaud. En fait, moi j'ai connu Renaud parce que ma maman, en 1977 ou 78, a été attachée de presse de Renaud. Et c'est vrai, donc évidemment, j'avais tous les disques à la maison, donc dès le plus jeune âge, j'ai écouté Renaud. Et mon beau-père, donc le mari de ma mère de l'époque, était photographe d'une salle assez connue à Paris qui s'appelle l'Olympia. Et il a fait une des pochettes d'albums de Renaud. Et donc, il y avait cette filiation, on va dire, familiale. Et derrière, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les chansons, les textes, les mélodies, mais j'ai jamais été vraiment fan des arrangements. Donc je me suis dit qu'il y a vraiment un truc à réinventer. Donc quand j'ai trouvé que j'avais un groupe qui assurait derrière, je me suis dit, les gars, on va prendre un mois ensemble et on va réorchestrer les vieilles chansons de Renaud. Des enfants sont également montés sur scène pour interpréter 2 chansons qu'ils ont écrites lors d'un stage avec l'artiste Monsieur Lune. Il y a beaucoup de chansons assez populaires qui sont pour moi très intimes à Renaud et que moi j'aime plutôt ces chansons qui sont plus sociales, des chansons qui parlent plutôt de la castagne, des loupards, des gens qui vont pas très bien. Les chansons comme Mistral gagnant, Morgane de Toi, tout ça pour moi c'est des chansons qui le concernent lui. Et je trouve qu'il y avait moins de choses aussi à réinventer parce qu'elles étaient déjà beaucoup plus dans l'imaginaire collectif. Il y a quelques jours, on a enregistré cet album des chansons de Renaud qui sortira, je pense, entre novembre et février. Émotion, tendresse et revendication se mêlaient dans ce concert joué devant un public conquis. On est toujours porté par le public, par les musiciens, par la lumière, par l'électricité d'être sur scène, d'entendre des gens qui nous écoutent. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. On va y faire un saut, il y aura peut-être des morues. Et puis ça fait un bail qu'on sait plus bastonner. Avec de l'Africain et des garçons riches. Il était là tout près de moi, et sans peiner il m'a touché. Il est sorti pour me sauver, cet accident s'est bien passé. Autre ville, autre festival. Après Sobrig et ses rencontres enchantées, passons à Souston et son festival Opéra des Landes qui se conclut ce soir avec la dernière représentation de Faust à la salle Roger Hanin. Une ultime représentation dont nous vous livrons quelques détails récoltés lors de la grande répétition générale. Julien Berda. Un air célèbre d'opéra se fait entendre de la salle Roger Hanin de Souston. C'est ce soir le 20 juillet qu'avait lieu la répétition générale de Faust avant 4 grandes représentations. Faust, c'est un des grands opéras romantiques français, c'est le 19e siècle et c'est ce qu'on a appelé le grand opéra romantique. Donc au 19e, c'est un grand format, c'est le mythe de Faust, donc là on est en plein romantisme, on est en plein 19e siècle. Il y a des airs qui sont des tubes, donc ça fait aussi partie d'une mémoire ou d'un inconscient collectif très populaire. L'historique de l'œuvre, c'est un mythe allemand qui est né, on va dire, aux alentours du début du 16e, fin 15e, début 16e siècle. C'est le mythe un vieux savant qui a tout obtenu dans la vie, tout ce qui est désiré, qui se retrouve avec toute la connaissance qu'il a pu accumuler toute sa vie et qui, en fait, il se rend compte qu'il lui manque tout, simplement, à la fin de sa vie. Parmi les multiples adaptations de cet opéra, c'est ici celle de Charles Gounod qui a été retenue. En fait, j'ai choisi l'opéra de Gounod, non pas pour le sujet principalement, mais parce que c'est un opéra que j'affectionne particulièrement. Il y a de très beaux airs, il y a le fameux air des bijoux de la Castafiore, Jury de me voir si belle. C'est un opéra qui est peut-être un des 2 ou 3 opéras les plus célèbres, l'opéra français les plus célèbres. Et puis il y a ces grands airs très célèbres, il y a les chœurs qui donnent des impressions très, très vibrantes et presque violentes à certains moments. Je voudrais que tous les opéras célèbres et qui me tiennent à cœur soient représentés ici une fois. Une troupe amateur mais aussi quelques professionnels, le but est ici de mêler au mieux ces multiples talents. C'est pas vraiment une troupe, c'est des gens qui aiment l'opéra et
et que je réunis pour monter un spectacle. Il se trouve que quelquefois c'est les mêmes. Ici, à l'Opéra des Landes, c'est une structure très familiale, c'est-à-dire que le nombre de rôles est le même que dans les grandes maisons. Le nombre de choristes est un peu réduit, là ils sont 30 ou 40, et par contre on n'est pas sur un orchestre de 50 ou 60 instrumentistes, mais sur un orchestre de 14 instrumentistes. La musique est exactement la même, c'est-à-dire que le format qu'on a adopté ici est un format qui est adapté à ce lieu, donc ce théâtre de la salle Roger Alain à Souston. Alors quand on monte un opéra, en général on est prévenu 1 an à 2 ans à l'avance de l'ouvrage qu'on doit diriger, parce qu'il y a 3 heures de musique ici, qu'il faut l'apprendre. Donc 3 heures de musique, c'est des réflexes, c'est de l'esthétique, c'est du style. Donc voilà, on ne s'y prépare pas 2 semaines avant, on s'y prépare très largement 1 an avant. Alors le chef d'orchestre, c'est un travail de coordinateur artistique, coordinateur musical. Et en l'occurrence, dans le travail d'opéra, c'est un travail de coordination entre l'orchestre, qui accompagne les chanteurs, qui souvent est placé sous la scène, et le plateau, c'est-à-dire les chanteurs qui sont dans différents rôles avec le chœur. C'est un travail de coordination. Pour cette 15e édition du festival Opéra des Landes, c'est un enjeu de taille pour cette troupe qui a su trouver ses spectateurs. Le public nous suit, je dirais presque nous précède, parce que quoi qu'on donne, et il y a du monde, tout ça est très satisfaisant. Mais simplement on souhaite que ça corresponde à nos attentes. Voilà. Quittons à présent l'univers musical, mais restons sur le devant de la scène, et plus particulièrement celle de l'Aréna du Vieux-Port de Messanges, qui accueillait le nouveau spectacle de l'humoriste Mado la Niçoise, plus en forme que jamais, son spectacle s'appelant d'ailleurs Super Mado. Rencontre. Mercredi 20 juillet, l'Aréna à Messanges accueillait Mado la Niçoise pour une soirée pleine de fou rire. Du fard à paupières bleu ciel, des paillettes et un besoin de parler insatiable, vous auriez pu la croiser au détour d'un café niçois. Noël Perna l'a bien connue et en a fait un personnage incontournable. J'ai changé le look, vous avez remarqué, vous le voyez de loin. Et je me suis fait reluquer par un coiffeur paysagiste. Ça rajeunit, non? Eh? Mais la preuve, le jeune, il me fait le regard en érection. Alors Mado, c'est un personnage typique qui était cliente de mon bar et qui était emblématique de toutes les femmes de ma région. Et avec la gouaille, la haute en couleur, vous voyez, le bleu Côte d'Azur, le rose parce qu'elle voit la vie en rose, parce qu'elle est forcenée, optimiste. C'est un personnage qui a existé, qui s'appelait Mado. Je la refaisais pour faire rire les clientes d'abord, parce qu'ils la connaissaient. Moi, je m'amusais à refaire cette Mado. Et puis un jour, elle est passée sur scène. Je suis passée sur scène, mais c'était un peu pas prévu, quoi. Ça s'est fait d'une manière un peu instinctive, comme un truc qui est arrivé inattendu. Voilà. Et cette Mado, quand je suis montée sur scène pour la jouer, en fait, elle est partie. Elle a disparu. Et c'est comme si elle m'avait donné le relais. Et elle existe toujours aujourd'hui. C'était une certaine mauvaise foi, mais amusante, bienveillante, générosité avec les autres. En fait, j'ai vraiment campé le personnage. Après, bien sûr, je me suis appropriée, on met des choses de soi dans un personnage, c'est pas que le personnage. Elle vient pas comme une artiste, à part qu'elle l'habille paillettes, tout ça, parce que pour elle, c'est être artiste, c'est les paillettes et la couleur, quoi. Mais c'est des images d'Épinal, quoi. Elle est pas du tout, elle fait pas partie de ce monde. C'est pour ça qu'elle s'identifie pas à tout ça. Et c'est pour ça que le public est très proche d'elle, est en empathie avec elle, parce que justement, elle vient pas comme une artiste lambda, quoi. Et justement, pour ce nouveau one-man show, Super Mado, c'est une Mado encore plus bavarde qui se confie à son public sur des thèmes qui lui tiennent à cœur. Son reproducteur ne veut plus qu'elle parle parce qu'il veut qu'elle fasse qu'un spectacle visuel essentiellement, que muet, parce qu'il a peur quand elle parle. Les temps sont un peu particuliers, on peut dire une connerie, être censuré, être attaqué. Donc elle dénonce ce producteur qui l'empêche de parler. Évidemment, elle parlera pendant 1h30 du spectacle muet, qu'elle devra faire, qu'elle ne fera jamais. Il y a une nécessité aujourd'hui, c'est d'être de plein pied dans notre société pour pouvoir essayer d'apporter ce qu'on peut y apporter. Quoi. Comme dit Mado, sa pierre à l'orifice. Mado, elle apporte de l'espoir, de l'enthousiasme, de la joie. Vous voyez, ce soir, on n'a pas parlé des attentats, on est resté sur la joie, on est resté sur les choses qui sont drôles et belles, plutôt que sur les choses difficiles. Voilà.
Un bout de soleil méditerranéen à Messanges, ça change et ça fait du bien. Si vous voulez passer une soirée sans bouffaïs, vous enlevez la bouffaïs de l'année, du mois, de la semaine, venez me voir dans les salles de spectacle, c'est pas compliqué, hein, on se fait une pétée de rire. Ouvrons sans plus tarder notre page des fêtes avec aujourd'hui celle de Magesque que nous avons ouvert lors de notre précédente édition. Découvrons sa traditionnelle cérémonie des récompenses qui cette année était particulièrement fournie. Comme chaque année avant l'ouverture des fêtes de Magesque, le maire recevait les jeunes diplômés du village. Ce soir, c'était donc la remise des récompenses aux lauréats scolaires de l'année 2016. Depuis une quinzaine d'années, nous recevons les lauréats. C'est une façon pour nous, pour la commune, de les féliciter et de les remercier pour leur participation à la vie du village. Ça nous permet aussi de faire une sympathique réception après et de réunir tout le monde. Cette année, la réception était un peu différente, puisque parmi les lauréats se trouvaient 2 champions de France. Le premier, c'était Julien Dubourg, qui a été championne de France avec l'AS Souston Rugby. L'AS Souston Rugby qui a fait une belle saison, puisqu'elle a accédé à la Fédérale 3. Elle a été championne honneur à Tulle, ça s'est passé d'ailleurs. Voilà. Donc une très belle saison. Julien Dubourg est un très bon élément de cette équipe, où il trouve une très bonne camaraderie et une bonne ambiance. Et l'autre, c'est donc Adrien Delos. Adrien Delos pratique l'aviron depuis l'âge de 11 ans. Il est en ce moment à l'aviron bayonnais. Il a été champion de France dans la catégorie des 16-18 ans, avec l'aviron de Bayonnais en 400 barreurs. Donc il est encore jeune et je pense qu'il a un très bel avenir. J'ai commencé à faire l'aviron à Souston. Puis ensuite, je suis resté 4 ans à ce club. Dans ces 4 ans, j'ai fait une fois vice-champion de France avec la Ligue d'Aquitaine et une autre fois champion de France avec la Ligue d'Aquitaine. Du coup, je suis parti du club en août dernier. Et je suis parti à l'Aviron Bayonnais, où une autre structure d'entraînement, plus grande, plus de rameurs, plus de concurrence pour entrer dans les bateaux. Et donc, du coup, cette année, je fais champion de France avec l'Aviron Bayonnais. C'est le résultat d'une saison aboutie, parce que j'ai fait 4 saisons où je ne parvenais pas à rentrer en finale, donc dans les 6 premiers bateaux français. Donc au moins le travail a payé, le travail d'avant a payé. Ce soir, je suis heureux parce qu'être honoré par mon village, on peut dire que ça fait toujours chaud au cœur. C'est toujours une fierté pour le maire d'une commune de récompenser donc les champions de France, c'est sûr, au niveau du sport, mais aussi les lauréats scolaires, parce que c'est leur avenir, c'est l'avenir du village qui est représenté à travers leur réussite. La soirée a permis aux fêtes de Magesque de débuter en toute convivialité. Convivialité justement. Si cette vertu semble être le dénominateur commun de toutes les fêtes estivales, la course de trottinette figure elle aussi dans bon nombre de programmes. Ainsi, les fêtes d'Hermes n'ont pas dérogé à la règle et ont elles aussi succombé aux joies des patinettes. Découvrons donc l'étape de dimanche. Moment fort de la journée, mais loin d'être le seul pour autant. Le week-end dernier avaient lieu les fêtes à Hermes. Pour ce 3e jour, les familles avaient rendez-vous devant le stade. Donc en fait c'est le 3e jour, le dimanche, on déplace la fête au stade. Donc la course des trottinettes, c'est plutôt la classe qui s'en occupe. Donc on leur laisse la main et eux s'occupent avec les enfants d'organiser le tracé ainsi que le classement et les jeux. Ça se passe en 3 jours. Le premier jour, on a un contre-la-montre qui se passe devant l'école primaire, au centre du village. Le 2e jour, on déplace la course à trottinette devant le stade. Et le 3e jour, ça se passe à la salle des fêtes, de l'autre côté là-bas. On leur fournit leurs trottinettes, on les prête. C'est le comité des fêtes qui les a achetées. Et donc on leur prête chaque année à tous les enfants de l'école de Hermes qui veulent s'inscrire et les enfants qui viennent aux fêtes. 2 catégories d'âge, l'école maternelle jusqu'à la grande section CEP et du CE1 au CM2. On est à la 2e étape et on part du rond-point et on arrive ici derrière et après il faut arriver le premier. Il y a d'abord les petits et après il y a les plus grands qui partent. Mais si on gagne la première étape, on a le maillot jaune. Après si on gagne la 2e, on le garde. Mais si on la perd,
Après, si un commun termine, et bien, soit on le perd, normalement on le perd. J'ai juste à chaque fois, comme je pousse trop fort, juste mal aux jambes à la fin. La cinquantaine d'enfants s'est donc donnée à fond pour arriver premier. Et c'est Inès qui s'octroie dans la dernière ligne droite la première place de cette deuxième étape, malgré quelques chutes et quelques bobos. Il y en a plein qui sont tombés. Il y en a 4. Quant aux grands, ce n'est pas aujourd'hui que Romain cédera le maillot jaune. C'est un peu difficile. Et je l'avais doublé Hugo. Donc après, Hugo, il voulait encore me doubler. Donc j'avais mal à la jambe, donc j'ai essayé d'aller plus vite qu'Hugo. Donc après, j'ai gagné. Moi aussi, j'avais mal à la jambe. Et tandis que les grands franchissaient la ligne d'arrivée, côté stade, les Olympiades se préparaient à débuter. Car après les trottinettes, c'est au tour des adultes de s'amuser. En fait, souvent les gens mangent ensemble chez eux le dimanche midi et après on se retrouve au stade en fait, pour le jeu inter-association. C'est-à-dire que les différentes associations du village se rencontrent dans des jeux ludiques et amusants. Des jeux avec des obstacles et après différents jeux avec des œufs, des jeux en fait, où les équipes se rencontrent dans un bon esprit en fait. Voilà. Chaque année, le gagnant remet son titre en jeu. Il me semble que c'était la classe qui avait gagné parce qu'en fait la classe aussi participe aux jeux interasso et ils avaient gagné l'an dernier. Chaque équipe participe à tous les jeux. Il y a un joker pour chaque équipe qui mettent sur le jeu qu'ils souhaitent. Et à la fin, il y a un classement. Et chaque année, on essaie de changer les jeux qui sont chaque année organisés pour pas que ça soit un petit peu monotone, quoi. Ce troisième jour des fêtes de Hermes s'est donc achevé dans la bonne humeur. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous vendredi 29 juillet sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.